Mesdames et messieurs, bonsoir, good evening, ladies and gentlemen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Présence ici. Bienvenue à la 11e Assemblée publique annuelle du Centre de recherche pour le développement international du Canada. So, thank you all for being here. Welcome. This is the Beaucoup d'être ici. Et comme je vous dis, c'est la 11e Assemblée publique annuelle du Conseil du Centre de recherche pour le développement international du Canada. So, thank you very much for being here today. First, some housekeeping items. Et quelques enjeux administratifs. Cette rencontre se tiendra dans les deux langues. Nous avons les interprètes ainsi que les écouteurs à l'arrêt de la salle. Interprétations sont à votre disposition sur la salle de la fonte. And we're going to videotape the... Et nous allons enregistrer cette rencontre. Donc voilà des enjeux administratifs. Nous avons un programme très stimulant pour cette assemblée publique. Vous allez apprendre sur ce que le CRDI a fait au fil de l'année écoulée et surtout où est-ce que nous nous rendons parce que le centre est dans le processus de se développer un programme stratégique, novateur, axé sur les objectifs 2030. Le CRDI a une force et du personnel du CRDI dans ce que nous avons fait, ce que nous allons faire, et de personnel ici à Ottawa et de par le monde. Merci beaucoup au personnel du CRDI. Merci pour tout ce qu'ils ont fait. Ils sont à la base du succès du CRDI et notre futur, bien entendu, dans leurs mains et celui de nos dirigeants. Nous avons aussi le conseil de gouverneurs. Nous nous sommes rencontrés ce matin. Nous avons beaucoup parmi nous. Ils sont d'ailleurs assis devant. Ils ne sont pas très heureux de cela. On les a obligés à le faire. Mais c'est un grand plaisir de travailler avec tout un chacun d'entre vous, des gens émanant du Canada et de l'international qui apportent leur expertise, leur dévouement et leur passion au travail du CRDI. Et certains de nos gouverneurs ont été reconduits cette année. Il me fait grandement plaisir de l'entendre. Leur mandat a été renouvelé. Je vais donc commencer par eux en guise de présentation. Je vais commencer. Marianne Chambers, John MacArthur, Chandra Madramoto et Barbara Treadholm. Ces gouverneurs nous ont déjà servi et ils sont reconduits pour 2 ou 3 ans. Et reconduite dans ses fonctions pour un 12e mandat, but she's not able to be with us here today. Malheureusement, elle ne peut pas être de nôtre aujourd'hui. Nous avons aussi d'autres gouverneurs dont les mandats remontent à 1 année et je voudrais leur rendre hommage. S'il vous plaît, levez-vous quand je vous désigne. Akwasi Adou, Purnima Mane, Gilles Rivard, Stephen Toup et, bien entendu, Monsieur Lebel, Monsieur Jean Lebel, qui est le président. Nous avons 2 autres gouverneurs qui n'ont pas pu être des nôtres. Nous avons Alex Awite du Kenya et Shenor Koja qui était là, mais qui a dû s'excuser maintenant. Corti, governor who left us this spring, gouverneur qui nous a quittés au printemps, elle a toujours apporté une certaine qualité à nos discussions de par son travail en Ouganda. Donc, elle a apporté cette touche humaine en nous ramenant vers nos valeurs intrinsèques et notre objectif. Merci. Dominique, d'ailleurs, nous a envoyé un message pour nous souhaiter une bonne rencontre. La thématique de cette année, le dernier rapport du CRDI, c'est le partenariat pour un impact mondial. Je sais que vous avez tous fait lecture de ce document. Si vous l'avez pas fait, c'est au crdi.ca. Les partenariats sont importants pour le travail du CRDI. Le CRDI ne peut pas avoir son influence, cet impact d'échelle sans le travail avec les partenaires, en collaborant avec tout un chacun. Et on peut agrandir pas seulement le bassin de ressources, mais notre expertise, notre réseautage et les rendre disponibles aux chercheurs dans les pays en développement.
Et bien entendu, on n'arrivera pas aux objectifs de développement durable sans partenariat. Il faudrait que les gens se fédèrent, travaillent de concert. C'est quelque chose que le CRDI fait et continuera à faire. Donc cette approche collaborative, essayer de comprendre comment est-ce qu'on travaille avec les gens, comment est-ce qu'on consulte les gens, fait partie de la consultation qui a été menée cet été pour se préparer à penser autour de notre plan stratégique. Il y a eu 4 consultations dans le monde en développement où le CRDI a ses opérations et ses recherches. Il y a eu une consultation au Mexique basée sur l'innovation numérique. Jean, vous étiez là-bas. Et ça, c'était assez important. Et en amont, au Jordan, il y a une discussion sur la recherche et le développement dans des contextes fragiles, encore un domaine très important où le CRD va s'impliquer. Consultation au Népal, en Inde et au Vietnam. Et là, on a mis l'accent sur le climat, la santé, le genre et l'éducation. Et puis, une autre consultation avec Maggie et Jean. Et ça a eu lieu à Dakar et c'était sur le genre, la consultation. Il y a eu des consultations au Canada avec d'autres pays partenaires aussi. Ces discussions maintenant vise à identifier la priorité pour le centre, la priorité régionale, là où il y a des lacunes de connaissances, quels sont les partenaires avec lesquels on peut travailler, etc., etc. Tout cela est abordé. Donc, ces consultations vont guider le travail du centre, sa planification future, la concentration programmatique. Dans la nouvelle stratégie sur laquelle nous travaillons maintenant, il va y avoir un plus grand impact, une emphase sur le partenariat avec les Canadiens. Notre travail se focalise sur les chercheurs dans les pays en développement, le besoin dans ces pays, mais nous avons plusieurs partenaires au Canada. J'emmène cet élan où nous pourrons avoir plus d'expertise dans le pays et l'utiliser dans le contexte de pays en développement. Maintenant, il me fait grandement plaisir de présenter notre président et PDG Jean Lebel qui va parler de ce que le CRDI a accompli au fil de l'année écoulée. Et ensuite, on va avoir une personne très spéciale ici, Catherine Touré, qui est notre directrice spéciale en Afrique centrale et de l'Est. Et elle va nous parler de ce qui se fait là-bas. Maintenant, Jean nous parler du CRDI, le passé, le présent et le futur. Merci, Merci beaucoup, Margaret. Et bon après-midi à ceux qui vont voir la diffusion plus tard sur notre site. Merci de venir ici tard l'après-midi un mardi et de voir surtout que cette organisation fait une grande différence. Mais je voudrais d'abord rendre hommage aux membres du Conseil des gouverneurs. Je sais que Margaret a été assez humble et elle n'a pas mentionné que son mandat a été reconduit et qu'elle assume son leadership avec passion, avec un grand sens collégial. Merci beaucoup au nom de l'équipe dirigeante, Margaret, de votre leadership. Aussi, permettez-moi de remercier les gouverneurs qui sont ici. Qui, à chaque jour, détermine l'impact du CRDI. Chacun d'eux contribue à la vision du CRDI en matière de connaissances, d'innovation et de solutions pour un monde plus inclusif et durable, qui est notre vision. Et autour de la table du Conseil et dans l'ensemble de l'organisation, le CRDI dispose d'une excellente équipe pour entrer dans l'ère d'un nouveau plan stratégique, comme le mentionnait, et qui est d'ailleurs au cœur de nos discussions cette semaine avec le conseil d'administration. It is my pleasure to be here today to share with you. Ça me fait grandement plaisir d'être avec vous ici aujourd'hui, partager avec vous notre vision de l'année écoulée et parler du chemin à venir. Cette année, nous évaluons notre performance à la lumière du plan stratégique 2015-2020 et nous nous projetons vers 2030. Sous le plan présent, nous nous sommes proposés de faire les choses différemment dès le début, à travers notre vision de la connaissance, de l'innovation et notre vision pour un meilleur monde.
on a essayé d'avoir une approche à partir de laquelle nous avons une nouvelle modalité qui met l'accent sur le pouvoir de partenariat et on a accru notre propre usage des données et des données probantes de la preuve. On parle toujours dans l'analytique, c'est un jargon maintenant, mais au CRDI, nous avons été parmi les pionniers qui ont pris cette approche et qui est une nouvelle perspective aujourd'hui. Nous avons conçu une mise en œuvre à l'interne de nouveaux systèmes. Nous avons adapté nos programmes, nos politiques. Nous avons renforcé notre leadership éclairé, en particulier dans des domaines clés comme les changements climatiques au cours de cette période-là, et également sur les questions de diversité et d'inclusion. Et nous avons accru aussi sensiblement et de façon importante notre appui aux étudiants d'ici et d'ailleurs dans le monde, ainsi qu'aux chefs de file en recherche, qu'ils soient établis au Canada ou qu'ils soient établis dans le monde en développement. Une chose qui souvent passe inaperçue est la contribution que le CRDI fait lui-même à la génération de la connaissance. Et j'aimerais porter votre attention probablement à quelque chose qui peut vous sembler ésotérique, mais c'est un cadre d'évaluation de la recherche que nous avons développé qui s'appelle Recherche Qualité Plus. Simplement vous dire que ces outils sont utilisés ici pour évaluer notre recherche, mais sont maintenant des outils utilisés aussi dans d'autres organisations à travers le monde pour s'assurer que notre travail fait une vraie différence. Et ce type de travail-là, souvent passé sous silence, est capturé aussi par des publications de nature mondiale comme la revue Nature, qui en a publié un compte-rendu il y a quelque temps. The work we did under the 2015 Le travail qu'on a fait dans le cadre du plan stratégique 2015-2020 était mené par trois stratégies. D'abord, investir dans la connaissance et l'innovation pour un changement positif de grande envergure. Ensuite, édifier le déchet pour demain. Et puis ensuite, un partenaire de choix pour un grand impact. Je voudrais partager quelques résultats que nous avons pu avoir. D'abord, le changement à grande échelle. Un exemple, c'est cela, c'est le Fonds de recherche pour la sécurité alimentaire, connu sur l'acronyme CIFSEF en anglais. Ça, c'est un partenariat entre le CRDI et Affaires mondiales Canada pour créer et appuyer la recherche et l'innovation pour promouvoir le changement dans l'agriculture, la nutrition, l'habitation économique des femmes et les systèmes de recherche. Nous avons pu appuyer 39 projets dans 24 cahiers et cela dans 40 équipes du Sud et 20 équipes canadiennes. Et là, nous avons pu atteindre 78 millions de personnes. Cela veut dire des millions de personnes qui consomment mieux et des aliments plus sains. Cela veut dire qu'il y a des millions d'exploitants agricoles qui ont pu améliorer leurs revenus, leur productivité et en renforçant leurs capacités. Cela importe, bien sûr, mais nous cherchons à avoir une plus grande échelle avec notre nouvelle stratégie, ce que nous avons pu faire. Dans le domaine de la recherche. L'exemple qui me vient à l'esprit est l'appui du Canada et du CRDI à l'Institut africain des sciences mathématiques, connu sous le nom anglais de AIMS. AIMS est une formation rigoureuse qui est donnée en mathématiques et en sciences fondamentales à des étudiants africains de 2e et 3e cycle par des experts de partout dans le monde, des experts africains, mais des experts aussi venant des meilleures institutions autour du monde. Les étudiants reçoivent des bourses d'études complètes et œuvrent durant leur séjour dans l'Institut à résoudre des problèmes complexes à travers une approche de résolution par problème. Nous appuyons avec l'aide du gouvernement canadien et d'autres bailleurs de fonds depuis plusieurs années AIMS. Cette année, nous avons par exemple lancé une série de publications célébrant les scientifiques africaines. And I'm insisting on the French
Africaine, which is for women scientists. This publication is titled New Intervention for a Changing World. Et ça, c'est dans le cadre de Nouvelle Intervention pour un monde en changement, célébrer les scientifiques femmes aux avant-postes du changement climatique. Scientifiques dans le domaine des changements climatiques qui représentent certains des esprits les plus brillants de l'Afrique et qui s'efforcent de lutter contre leurs impacts négatifs et les impacts qu'ils auront sur leur pays, sur leur continent. Ceci permet d'accomplir deux choses. En premier, nous en faisons la promotion et nous faisons la promotion, la prise de conscience des contributions précieuses que les femmes africaines apportent à la science des changements climatiques. Mais nous espérons également que ceci incitera ces jeunes femmes à poursuivre leur carrière en sciences, en technologie, en génie et en mathématiques pour créer une nouvelle génération de chefs de file nécessaires pour résoudre des problèmes globaux, mais avec des expertises locales. Let me come to the third objective, which was... Permettez-moi d'arriver au troisième objectif, quelque chose que je porte à cœur, le partenariat. Un exemple de nos partenariats, c'est avec le Royaume-Uni, le département du développement international, acronyme DFID. On a eu un partenariat avec eux depuis 2006 sur la recherche sur le changement. Et là, on a célébré l'initiative sur la recherche en Afrique, en Asie, connue sous les acronymes CARIA. Cette initiative appuie la recherche collaborative sur le changement climatique, l'adaptation à cela à travers des politiques informées, les pratiques. Et en lumière de cela, le GIEC a fourni un rapport sur le réchauffement climatique de 1,5 degré. Et quand il y a eu ce rapport, il y avait peu de recherches dessus, surtout au niveau régional. Et c'est là où nous sommes très présents. CARIA a appuyé les scientifiques et il a reconnu cette lacune et il a collaboré pour enquêter comment est-ce que le réchauffement de 1,5 degré à 2 degrés aurait un impact sur les régions. Et là, ils ont trouvé que, par exemple, au moins un quart de la calotte glaciaire sur les montagnes d'Himalaya seront perdus, ce qui va affecter 13% de la population mondiale. Et cela a été publié dans plusieurs revues respectées dans le monde. Et cela nous a aidé aussi à établir les activités nécessaires qui vont viser à résoudre ces problèmes. Et on a la réalité de la rareté des ressources ainsi que le manque d'eau et des éboulements dans ces pays est une réalité. Donc, il a fallu avoir un nouveau plan stratégique. Nous avons signé un partenariat de 2 années avec nos amis au Royaume-Uni pour voir comment est-ce que on peut aborder la résilience des systèmes proposés. Voilà une vue de ce qu'on a réalisé, mais tout ce qui a un impact sur notre plan stratégique 2020 et nous espérons que ça aussi va nous aider à nous positionner pour 2030. Et nous allons avoir une réflexion sur une décennie menant à un changement pérenne et parfois il s'agit de changer pas seulement à la lumière de certains jours mais à la lumière de générations. Nous avons aussi focalisé sur des innovations qui peuvent aider au changement, aux problèmes et au changement, à la résolution de problèmes. Et tout cela nous a amenés dans un domaine de force et nous a amenés vers des directions. Les tenants et les aboutissants en réunion du Conseil des gouverneurs permettra au CRDI de soutenir nos programmes jusqu'en 2030 grâce à une vision du savoir, de l'innovation et de solutions qui sont destinées à un monde plus inclusif et un monde plus durable. Elle fait du CRDI le chef de file de la recherche pour le développement au Canada, mais aussi à l'échelle mondiale. We have an exciting year ahead of us. In April,
Une année stimulante devant nous. En avril, on va lancer notre plan stratégique CRDI, mais va marquer notre anniversaire particulier. Ce serait notre 50e anniversaire et le début de célébration. Quelle opportunité merveilleuse pour célébrer un plan d'innovation pour un futur basé sur des décennies d'expérience. Nous envisageons de partager cette stratégie avec vous. Regardez nos sites web, nos courriels, nos chaînes de médias sociaux. Et Margaret, je vais vous passer la parole. Mais avant de le faire, je voudrais remercier et rendre hommage à mes collègues qui sont ici dans cette salle ce soir, les remercier de leur leadership, leur appui vers ce cheminement qui met à transformation de notre organisation à la lumière du mandat que le gouvernement nous a donné il y a une 50aine d'années. Faire que le monde soit meilleur à travers la recherche avec les exemples que je viens de mentionner qui sont des exemples intéressants et d'autres à venir. Merci Margaret, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jean. En effet, une année très stimulante, 50e anniversaire. Maintenant, je vais présenter Catherine Touré. J'ai dit que Catherine est la directrice régionale basée à Nairobi, Canada, pour l'Afrique de l'Est. Elle a été la directrice régionale au bureau d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Elle a un doctorat en éducation de l'Université de Montréal où elle met l'accent sur l'appropriation de l'éducation. Sa recherche mettait l'accent sur l'Afrique dans le domaine de la diversité culturelle, gestion des conflits, les femmes dans le STEM, l'éducation, la mondialisation. Elle est aussi une dirigeante d'innovation dans le domaine de l'éducation. Elle a coordonné le réseau d'éducation en Afrique de l'Est et de l'Ouest et en Afrique centrale. Et donc, elle est une experte en technologie. Et maintenant, elle va nous parler de l'édification des dirigeants, surtout les femmes dans la science, pour une agriculture pérenne en Afrique. Catherine, vous avez la parole. Bon après-midi. Soyez les bienvenus au Centre de recherche pour le développement international. Nous allons voyager maintenant en Afrique. Je voudrais vous présenter certaines organisations avec lesquelles le CRD travaille afin de promouvoir les femmes scientifiques dans le secteur agricole. We need women in agricultural science. On a besoin de femmes dans l'agriculture et la science de l'agriculture pour qu'elles puissent réaliser leur plein potentiel en tant que scientifiques. Et la science a besoin de l'intellect, la perspective diverse, la créativité de femmes pour transformer les frontières de la connaissance et la pratique même de l'agriculture. Pour mieux intégrer les femmes dans les domaines de la science, nous devons lancer un défi au rôle stéréotypé du genre, parler des biais implicites et des prises de décision qui peuvent avoir un impact négatif sur le recrutement et la promotion des femmes et faire évoluer la science dans le milieu de travail pour que ce soit plus attrayant et accommodant pour les femmes. Avant qu'on ne rencontre des femmes merveilleuses qui font du travail de pointe en Afrique, considérons pourquoi est-ce que nous devons être intéressés par l'agriculture. L'agriculture est un aspect très important de l'économie nationale au Canada, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique. En Afrique, et c'est essentiel à la sécurité alimentaire. Les communautés d'exploitants agricoles au Canada et dans d'autres pays africains font face aux mêmes défis, comme l'adaptation au changement climatique, accès au crédit et impliquer les jeunes dans le développement futur de l'agriculture. Les femmes portent un fardeau disproportionné de la production en Afrique et en même temps elles font face aux barrières pour
avoir des rôles de leadership. Les actions et les politiques au Canada ont un impact direct sur le système de production alimentaire. Nous pouvons appuyer de manière passive l'inéquité ou prendre des actions positives pour améliorer la vie et les revenus. En Afrique subsaharienne, l'inéquité du genre coûte 125 milliards de dollars canadiens annuellement. Si les femmes recevaient le même accès que les hommes aux ressources de production telles que les fertilisants, la machine et l'information, elles auraient pu accroître la productivité de leur exploitation agricole de 20 à 30%. Accès aux intrants de la technologie est une chose importante. C'est aussi important pour répondre aux normes sociales et culturelles qui font que les femmes n'ont pas accès aux terres, elles ne sont pas propriétaires et qui empêchent leur prise de décision. Aussi, les femmes doivent être impliquées dans la sécurité alimentaire et la recherche agricole pour qu'on puisse profiter de leurs connaissances nuancées et leur connaissance aussi de production alimentaire. Quand les femmes sont laissées pour compte, leurs préoccupations aussi le sont. L'investissement est biais. On achète des machines qui aident la transformation faite par les hommes en négligeant ce que les femmes voudraient voir comme changement. De par le monde, le Canada est un dirigeant dans la promotion des approches inclusives, surtout dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, à travers notre politique d'aide féministe internationale qui est l'envie de plusieurs pays africains. Moi, je peux vous raconter des anecdotes dessus. Notre politique internationale d'aide féministe reconnaît qu'en appuyant l'égalité des genres, en outillant les femmes et les filles, nous pouvons bâtir un monde plus inclusif et plus prospère ainsi. Une telle aspiration n'est pas différente de ce qui a été pris dans l'ordre du jour de l'Union africaine 2063, qui est l'Afrique que nous voulons, qui vise à renforcer le rôle des femmes dans tous les domaines de la vie. Je vous ai promis qu'on rencontrera des femmes qui font de la recherche innovative et transformative, mais avant cela, tenons compte de certaines statistiques. 2/3 des femmes africaines sont engagées dans l'agriculture et elles produisent 90% de l'alimentation du continent. Mais seulement un scientifique sur 4 dans le domaine agricole est une femme en Afrique. Donc, on a besoin de plus de femmes dans la science agricole. Comment est-ce que nous encourageons la prochaine génération de scientifiques femmes? C'est appuyer le mentorat, le leadership et la formation, aider à élaborer de grands réseaux, appuyer leur recherche. Avec l'appui à la recherche, les femmes au début de carrière peuvent avoir des laboratoires, avoir de l'innovation, être reconnues et ensuite améliorer leur pouvoir de négociation au sein de leurs institutions. Il est bon d'avoir des femmes avec des maîtrises, des doctorats. Il est aussi important d'appuyer les femmes une fois qu'elles ont un poste dans une recherche dans une institution, sinon elles peuvent être découragées, laisser tomber la recherche après s'être préparées pendant de longues années et travailler durement. Qu'est-ce que le CRDI fait pour appuyer le leadership des femmes dans l'agriculture, dans le domaine de l'agriculture africaine? Maintenant, je voudrais vous présenter des jeunes femmes merveilleuses qui profitent de l'appui du CRDI et des femmes qui ont profité de cet appui. Pour offrir du mentorat et la formation pour le réseautage, le CRDI travaille avec une organisation qui s'appelle AWARD, qui comme acronyme, qui est le groupe africain pour la recherche et développement agricole, avec la Fondation Paribas, et nous sommes liés pour la recherche ainsi qu'avec la Gates Foundation, nous avons pu mener notre
travaille pour que ces femmes puissent profiter des nouveautés dans l'agriculture. Par exemple, Mme Kwaku Akwatamia de la Côte d'Ivoire étudie comment étudier la biodiversité avec la plantation et Mme Alimata Bandaogo qui a étudié à l'université Kwame Nkrumah au Ghana aide les petits exploitants agricoles au Burkina Faso à s'adapter à travers une variété de plantes agricoles et à travers une technique de fertilisation. Jean Labelle a parlé de l'Institut africain des sciences mathématiques, qui est un centre d'excellence dans 6 pays d'Afrique. Et IMS organise chaque 2 années la plus grande rencontre scientifique en Afrique qu'on appelle le prochain forum Einstein. Nous serons là-bas au mois de mars 2020 à Nairobi et peut-être qu'on verra certains d'entre vous là-bas. Au-delà des gouvernements agricoles, les premiers donateurs de AMS sont le gouvernement du Canada et le CRDI. Ces partenariats ont été le catalyseur de l'initiative AIMS à travers une douzaine de bailleurs de fonds, à travers les fondations Mastercard, Bosch, Carnegie et des fonds du Royaume-Uni. Il y a eu plus d'une demi-douzaine de personnes qui ont eu des diplômes du centre et 20% des diplômés sont des femmes. Les diplômés de AIMS enseignent dans les universités, travaillent dans l'industrie. Ici, sur l'image, vous avez des femmes qui ont reçu des bourses et des fonds pour continuer leur recherche dans l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Vous avez Dr Adana Henry Ukowa du Nigeria, va aider les travailleurs de l'INAM pour s'adapter à travers un modèle mathématique et à travers des stratégies adaptatives. On anticipe que son travail va améliorer la sécurité alimentaire et accroître les revenus des exploitants. Le CRDI aide les scientifiques en début de carrière à travers une organisation de l'UNESCO qui s'appelle l'Organisation des femmes dans la science dans le monde en développement. Cet appui aide les femmes qui sont déjà dans une profession de science à faire avancer leur recherche et leur carrière. Ici, nous avons 3 femmes. Vous avez une chercheure de Malawi qui réduisait la perte des récoltes. Vous avez une chercheure de Rwanda qui améliore la connaissance à travers les exploitants de poulaillers, et vous avez une autre aussi d'Éthiopie, qui prédit la qualité du café à travers une technologie infrarouge. Voilà une génération à appuyer. Je vous ai parlé de jeunes femmes et d'organisations qui connaissent l'appui du CRDI. Je voulais vous présenter 4 femmes que le CRDI a appuyées de par le passé et vous parler de ceux qu'ils ont reçus. Nous avons Dr Clémentine Dabiré, qui a travaillé à l'Institut national agricole du Burkina Faso et qui a reçu des bourses du CRDI. Peut-être que vous avez entendu parler d'elle. C'est au Chandra, vous avez entendu parler du sac PICP, Purdue, et ça c'est très important. Et vous avez cette façon d'exploiter et elle a trouvé des moyens pour préserver cette exploitation d'insectes. Elle a organisé un concours pour qu'il y ait ce sac qui aide à accroître l'usage de cette méthode et ça connaît une croissance de 10 à 90%. Et donc, il y a eu moins de pertes dans les agricoles, de pertes agricoles parmi les femmes exploitantes agricoles. Et elle a été à la tête du forum de la recherche scientifique et l'innovation au Burkina Faso. Et ce forum montre aux investisseurs l'innovation et a été une inspiration pour les autres pays d'Afrique de l'Ouest.
Vous avez Dr Agnès Kalibata, que certains d'entre vous connaissent. Elle a reçu une bourse du CRDI pour mener à bien son doctorat. Elle a été secrétaire permanente et ensuite ministre de l'Agriculture de son gouvernement. Et elle a reçu le prix Yara et elle est maintenant présidente de l'Alliance pour la Révolution verte d'Afrique, qui est un forum très influent pour un développement agricole inclusif et pérenne. Je voudrais aussi connaître le professeur honorable Joyce Galichako, qui a été ministre de l'Éducation, des Sciences et de la Technologie en Tanzanie. J'étais à un dîner à Dar es Salaam en Tanzanie avec Nasser et d'autres collègues et 200 autres personnes qui viennent de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Quand la ministre Galichako a parlé pour ouvrir le Conseil national d'initiative scientifique et elle a rendu hommage au CRDI qui l'a appuyé pour lui permettre de terminer son doctorat à l'Université d'Alberta. Tous ici présents au CRDI, nous étions très fiers. Et lors de ces moments, le Canada paraît très bien à l'étranger. Ça montre le genre de relation que le CRDI, en tant qu'entreprise de la couronne, a comme contribution. Je voudrais vous présenter une autre scientifique, professeur Carol Henry. Elle faisait partie d'une équipe financée par CIVSERV, tel que Jean Lefebvre l'a mentionné, qui est le fonds de recherche sur la recherche alimentaire, et elle a collaboré avec des collègues de l'université Hawassa en Éthiopie, et cela lui a donné une autorité au Canada où elle a organisé une conférence à l'université de Saskatchewan. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à travers ces différentes initiatives de par le monde? On a appris que investir dans le domaine de l'avancée des femmes d'agriculteurs fait que la science agricole devient plus accommodante pour les femmes et aide les femmes à contribuer au domaine scientifique agricole et même à l'organisation de l'exploitation agricole. Nous avons appris qu'il nous faut encourager les dirigeants aujourd'hui pour demain, aider à ce que ces dirigeants contribuent au changement positif à grande échelle. Et nous savons qu'elles peuvent organiser de manière complémentaire à plusieurs organisations au Canada ou ailleurs, ainsi que d'autres donateurs pour qu'il y ait une plus grande connaissance et un plus grand impact. Et nous savons qu'en répondant à un objectif de développement durable comme zéro faim, nous devons de manière simultanée répondre à d'autres objectifs de manière intégrée. Donc, pour conclure, je voudrais dire que dans cette salle, nous avons des chefs de programme, des dirigeants du CRDI qui ont été impliqués dans les initiatives que j'ai mentionnées. Donc, si vous avez besoin d'aide pour répondre aux questions, s'il vous plaît, je vais demander à mes collègues là de lever la main pour que on les connaisse et qu'on leur rende hommage et qu'on puisse poser des questions. Merci beaucoup. Je m'attends à recevoir vos questions. Merci beaucoup, Catherine. Nous avons dit à quel point est-ce que l'agriculture est vitale à l'Afrique et comment est-ce que les femmes contribuent à l'économie agricole et à la nutrition et comment est-ce qu'il est important qu'elles contribuent à l'avancée de la science. Vous avez donné des exemples très interpellants et surtout vous avez parlé des solutions novatrices qu'elles élaborent. Et ce que je trouvais très stimulante, c'est qu'il y a une génération qui est là, une génération de femmes en début de carrière, des femmes scientifiques qui font des choses merveilleuses et qui vont continuer dans cette veine et que le CRD les a aidées à élaborer cette génération de dirigeantes et ce sont des dirigeantes pour aujourd'hui et pour demain. Et on ne saurait pas
on n'arrivera pas aux objectifs de développement durable si on n'arrive pas à lancer le potentiel de ces dirigeantes. Merci beaucoup. Donc, ceci est un exemple du genre de travail que le CRD fait depuis 5 années, depuis l'année dernière, en fait, et beaucoup de cela sera fait. Et je vais donc ouvrir la séance aux questions et en parlant aussi des exemples, tels que Catherine l'a dit, Jean et moi, nous ferons le plaisir de continuer dans cette veine. Vous avez les écouteurs derrière. De répondre à vos questions. And so over to you. Anything that you'd like to ask? There's microphones in 2 places here. Si vous voulez poser des questions, nous avons 2 microphones en fait dans la salle. Vous pouvez venir et poser des questions très très difficiles auxquelles Jean Lebel va répondre et Catherine aussi. Merci beaucoup. Allez-y. Et si vous ne posez pas des questions, c'est Jean qui va vous poser des questions. Alors là, non. Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. Allez au microphone. Je vous remercie de ces belles présentations. Je suis nouveau au CRDI et je voudrais connaître mieux quant au travail du CRD dans le cadre du développement et de la résolution de conflits, donc le développement dans des domaines de conflit. Merci beaucoup. Ça, c'est une question à laquelle M. Labelle va répondre. Est-ce que vous voulez la réponse écourtée ou la longue? Nous avons une grande tradition de travail dans ce qui serait vu comme étant un contexte fragile, un concept qui parle de pays qui se reconstruisent après les conflits, où il y a des institutions fragilisées, où il n'y a pas de confiance, où il y a des moments où les sociétés ont connu peut-être un bris, où le sol n'est pas, disons, solide pour bâtir le futur. Un exemple. Lors de la transition vers un régime anti-apartheid, le CRDI a été associé au gouvernement du Canada pour appuyer les dirigeants en Afrique du Sud, et à la lumière de la transition, Nelson Mandela lui-même a interpellé le Canada et Affaires mondiales a demandé au CRDI d'intervenir. Nous avons donné des sources et le cheminement pour que d'autres personnes de par le monde puissent passer par la même transition. Pourquoi? Pour bâtir un meilleur continent africain. Il y a eu des élections en 2094, mais la plupart des gens élus au cabinet ont été formés, ont reçu des bourses pour la formation de la part du CRDI. Ensuite, prenez d'une région telle que l'Afrique de l'Ouest, et une région que Catherine connaît très bien, ainsi que notre directeur régional pour l'Afrique, Jill Crowley, qui est assise ici à l'arrière, qui est notre dernière recrue dans notre bureau régional. Donc, un bureau que nous allons inaugurer officiellement à Dakar. Bureau régional. L'Afrique de l'Ouest connaît un grand changement à travers d'un point de vue de la population, de la capacité, mais aussi à la lumière des objectifs changeants qui sont l'extrémisme et la réalité sécuritaire qui changent. Et on a besoin de plus de sécurité au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Gambie, et c'est des pays très résilients. Mais comment est-ce que on peut mettre fin au moule de la montée de l'extrémisme sans rentrer dans un conflit? Voilà un grand défi. La recherche peut aider à travers le travail que Christine a mentionné dans l'agriculture, pour créer des sociétés plus résilientes et pérennes où tous participent. Et avec ça, on va essayer d'éviter les conflits pour préserver la démocratie.
Je vais vous donner un exemple du genre de travail que Jem a dit, méthodologie que le CRD utilise dans le cadre des résolutions de conflits en parlant du travail que nous faisons dans le cadre de notre justice, la gouvernance. Vous savez que en Afrique, nous avons beaucoup une montée de la jeunesse. On appelle ça la génération jeunesse, où nous avons un continent qui est mené par des jeunes et nous avons besoin qu'il soit appuyé par des chercheurs plus âgés. Donc les jeunes qui vont prendre le devant pour déterminer le futur. Donc nous allons avoir des équipes multidisciplinaires. Par exemple, au Zimbabwe, nous avons le fonds de transformation et d'habitation des jeunes avec l'acronyme YET en anglais. Les jeunes et la société civile ont travaillé pour savoir quel serait le programme des jeunes, qu'est-ce que les jeunes veulent pour leur futur et comment est-ce qu'on peut aider pour définir ce programme et éviter les conflits et améliorer la discussion entre les jeunes et les officiels élus. Et un exemple, parce que moi je vais parler de la méthodologie qu'on a utilisée, qui est participatoire, c'est pas celle utilisée sur le terrain. Les gens travaillent sont dans une réalité, c'est-à-dire que quand les dirigeants vont quand ils quittent leur circonscription pour aller dans la capitale, on invite les jeunes et les jeunes se disent « Ah, ben voilà, ces membres élus sont abordables. » Et aussi, ces membres élus ainsi peuvent avoir la vision des jeunes dans leur programme. Et ces jeunes apprennent aussi entre eux. Ils travaillent dans un contexte régional et dans un contexte panafricain aussi. Merci, un bon exemple. Merci. On pourrait parler plus tard s'il y a d'autres questions. Y a-t-il des questions, des commentaires si vous voulez savoir quel a été le passé du CRDI? Où est-ce qu'il va? Oui, s'il vous plaît. Un peu plus du côté international, vous avez parlé de la coopération avec la Fondation Gates et d'autres centres internationaux. Le centre Carter serait très important dans le domaine économique. On parle de certaines collaborations avec des instances humanitaires ou de droits de la personne. On parle d'Amnesty, Human Rights Watch, Docteurs sans frontières, Universitaires sans frontières. Avez-vous des programmes d'intérêt avec ceci? Oui. Le partenariat est au cœur de notre modèle d'affaires. J'ai mentionné le partenariat brièvement à travers l'Angleterre, à travers le service d'aide du Royaume-Uni. On a 8 partenariats de ce genre avec des grandes fondations, des instances bilatérales. On a des relations de longue haleine avec eux. Et aussi, un aspect du partenariat, c'est la substance. C'est la raison pour laquelle des organisations telles que Médecins sans frontières, Vétérinaires sans frontières, autres viennent de notre côté. Un exemple aussi, quand il y a eu la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, le Royaume-Uni a pris la responsabilisation du financement des enjeux en Sierra Leone. Les États-Unis ont pris le Libéria et la Guinée avait presque pas de ressources. Et c'est là qu'il y avait eu la situation la plus dramatique avec un système qui était un système de santé qui était complètement brisé. C'est Dominique Charon qui a fait le gros du travail avec son équipe et ensemble, ils ont bâti à travers l'OMS, Médecins sans frontières, la Norvège et d'autres parties prenantes, un système pour que la Guinée puisse faire face à ce défi sans leur dire « vous devez faire cela », mais en faisant en sorte que les Guinéens se responsabilisent et qu'ils utilisent le vaccin canadien qui a mis fin
à la montée de l'Ebola. Le CRDI n'était pas la raison du succès, c'était un élément du succès. Souvent, dans ce monde, l'attribution est beaucoup plus importante que l'action même. Nous sommes très humbles. On a donné l'incitation qu'il fallait au bon moment. Les Guinéens ont fait tout le travail, parfois en partenariat avec les Maliens auxquels on avait donné notre appui. Mais Médecins sans frontières, l'Organisation mondiale de la santé, autres étaient des partenariats, étaient des partenaires. Et là, on a vu qu'on travaille mieux ensemble, pas seulement à partir d'un point de vue financier, mais d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue d'apport d'humeur de tout un chacun. Et dans le cadre humanitaire, dans le cadre de résolution de conflits, il nous faut procéder ainsi plus. En général, tel que Morgan Biggs a dit, nous trouvons des organisations dans des pays à faible et moyen revenus qui travaillent. Nous travaillons aussi avec des partenaires canadiens. On travaillait avec des groupes pour faire des consultations de par le monde pour avoir le rapport mondial de réfugiés pour parler de quel est l'état de nos mondes. Qu'est-ce au monde dans lequel on a sur place des structures pour répondre au plus grand flux de personnes à travers les frontières. Voilà ce que nous faisons en travaillant avec les organisations canadiennes pour avoir un impact mondial et surtout notre prochain plan stratégique mettra l'accent sur la migration forcée. Un bon exemple. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser des questions? Oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour avoir parlé éloquemment de plusieurs choses, surtout de l'aspect de ma démographie à moi. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le point de vue des jeunes, surtout dans le développement du monde de demain. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on fait pour mettre les jeunes à même table que leurs dirigeants. Comment est-ce que cela a un impact sur les relations internationales à long terme et surtout dans le cadre des 5 années de travail que vous avez mené. Catherine, commencez là. Oui, parce que moi, je reviens de la conférence internationale sur le développement de la population. Et comme vous savez, la première conférence, d'ailleurs, qui était là, la première conférence en 94 au Caire? Bon, il y a quelqu'un qui est là? Oui, mais ça va, on commence à vieillir, Catherine, on commence à vieillir. Mais oui. Donc, cette première conférence a mis le droit au programme du développement international. Et puis ensuite, vous avez eu la prochaine conférence qui s'est tenue au Royaume-Uni avec d'autres bailleurs de fonds. Et le CRDI était là pour mobiliser. Et il s'agissait de passer la torche à la prochaine génération sur les enjeux de développement entre autres, et nous avons connu là beaucoup de mobilisation de la jeunesse. Et moi, je pourrais dire là, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Nous avons travaillé avec le Conseil de recherche sur la population et la santé, qui est une grande institution africaine qui travaille sur les enjeux de santé en Afrique. Ils ont fait la recherche sur les établissements urbains, les établissements informels, et ils ont permis aux jeunes d'aller sur le terrain, interviewer des gens. Donc, si vous avez été au Kenya, vous avez été dans les régions, vous savez ce qui se passe sur le terrain. Donc, vous devez être un bon porte-parole et parler et pouvez parler ainsi de l'avenir. Moi, j'ai parlé au panel de jeunes et ils nous ont dit, ça c'est dans le budget de notre comté, ce n'est pas là, voilà ce qu'il faut pour réduire la santé maternelle et infantile, voilà ce qu'il nous faut faire pour nous débarrasser de l'excision féminine et on a besoin de plus d'espace pour que les jeunes puissent prendre le devant et se prononcer sur les enjeux. Peut-être que l'ancienne génération aussi sera là. Et nous faisons cela au CRDI à travers le financement de cette initiative de la population africaine
J'espère que nous avons ainsi répondu à votre question. Et aussi, vous savez, ces cadres sont importants pour nos initiatives, mais n'oubliez pas que nous avons aussi notre site web que vous pouvez consulter. Pourquoi? Parce que il n'est pas connu au Canada que nous offrons des bourses aux jeunes étudiants qui font leur doctorat. Et souvent, c'est la meilleure manière de rentrer en contact avec d'autres acteurs. Moi, j'ai reçu la bourse du CRDI parce que moi, j'avais un professeur qui a reçu la bourse. Moi, j'ai fait mon travail. J'ai pu faire ma recherche dans la région de l'Amazone et j'ai connu une communauté. Et ensuite, nous recevons des bourses à l'année et ça nous permet d'être en contact avec des instances internationales. Et ainsi, nous avons un réseautage qui est là. Et ensuite, Catherine a mentionné finalement quelque chose, et c'est assez important. Ça parle de la manière dont le CRDI travaille. À l'automne dernier, moi, j'ai été en voyage avec notre gouverneur général Judy Payette en Afrique de l'Ouest et on s'est arrêté en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, on a été à Yamoussoukro et ensuite à Bouaké, qui a une certaine distance de la capitale, parce que la capitale c'est Yamoussoukro, et donc c'est un peu loin d'Abidjan. Et on était avec des groupes de chercheurs, un petit groupe de 40, et puis il y a cet homme qui vient me voir et me dit: Dr Lebel, ça me fait vraiment plaisir de vous connaître. Moi, je suis professeur à l'Institut politique de Bouaké. Il m'a dit, moi je dis c'est merveilleux. Et il m'a dit ça n'est possible parce que moi j'ai eu ma maîtrise et c'est en fait j'ai reçu une bourse pour faire ma maîtrise et je dis que c'est quel projet, c'est vous qui dirigez cela. Donc il y a une vingtaine d'années, cette personne a pu faire sa maîtrise, ensuite a fait son doctorat et il est un professeur à l'université. Et tout cela, j'ai attiré de côté notre gouverneur général. J'ai dit voilà la réalité de comment est-ce que on fait en sorte que le travail de la recherche devient un cheminement de long terme. La recherche établie sur le terrain avec ces personnes quand ils faisaient leur maîtrise. Et là, ils sont ceux qui sont nos diplomates finalement de la recherche. Ils recherchent l'hypothèse, ils regardent un tour de problème, ils font des enquêtes, ils trouvent des réponses. Et ils utilisent leurs connaissances pour faire mener à un futur nouveau, pour futur meilleur pour les gens autour de vous, pour votre pays, pour votre continent. Et ça fait 50 ans que notre institution est là et pouvait parler à qui que ce soit. Et dans nos instances, ils vont vous dire que ça fait une différence. Et moi, voilà ce qui me tient debout au quotidien. Et je dois vous dire qu'au CRDI, il y a des gens beaucoup plus jeunes que moi et ils me pousseraient ailleurs autrement. Merci beaucoup. C'était un bel exemple. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions. Oui, s'il vous plaît. On a commencé la discussion aujourd'hui en parlant de comment est-ce que le CRDI innove et parle de 2030. Ma question pour vous, c'est que le travail que vous faites dans le cadre de la recherche et développement international de par le monde, comment est-ce que vous voyez cela dans l'appui qu'il offre au Canada dans notre progrès, dans notre développement en tant que nation? Voilà. Ma présidente me dit que je dois répondre, donc je réponds. C'est une question à laquelle on peut répondre de plusieurs manières et différemment. C'est que cela donne une fenêtre
faisabilité au Canada, savoir que nous portons les valeurs de ce pays, des valeurs d'ouverture, de diversité et d'excellence dans la science. Cela est reflété dans le travail que nous faisons, travail que nous appuyons, et c'est aussi dans les valeurs de notre pays. Ça ouvre les relations dans notre pays dans le cadre de la recherche. Et ensuite, je vous dirais que nous n'avons pas un modèle qui dicte, qui dit « faites ceci, faites cet autre ». C'est un modèle où nous prenons l'avis, la rétroaction de nos différents intervenants de par le monde. Et là, ils nous disent « voilà comment est-ce qu'il faut le faire ». Et parfois, ils nous disent « ne perdez pas votre temps ». Nous n'avons donc pas intérêt à ce que vous fassiez cet autre. Donc voilà comment est-ce que notre relation est faite. Troisième dimension, c'est que la recherche est une entreprise mondiale. C'est pas canadien, c'est pas africain, c'est pas asiatique. C'est quelque chose que nous faisons ensemble. Et une grande transformation du modèle du CRDI est basée sur de grandes collaborations accrues où les Canadiens viennent, ils amènent leur réseau, ils sont reçus et ils font en sorte qu'il y a la meilleure recherche mondiale qui est là. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qu'une seule nation peut porter. C'est ainsi que nous offrons les réseaux, la connectivité, de manière pragmatique, à travers les recherches, à travers les programmes, tels que Catherine l'a dit. Moi, je me répète, allez voir nos sites web. Je pense que c'est un bon site web qui peut toujours être amélioré. Il y a beaucoup d'histoires, il y a la vidéo, il y a la littérature. Allez-y, ces trois éléments, avec les valeurs canadiennes et en reconnaissant les valeurs des personnes avec lesquelles nous travaillons, en tenant compte le besoin des pays avec la recherche scientifique, avec les objectifs scientifiques, nous, on n'arrive pas là-bas en disant on a des solutions pour nous, pour vous. Au contraire, on dit on peut vous aider. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Dernière question là. Merci. La dernière question me pousse en regardant le plan du CRD, le plan futur. Est-ce que vous voyez étendre votre recherche vers le nord du Canada? On a parlé de sécurité alimentaire, changement climatique. Voilà des enjeux qui touchent les Canadiens ici au Canada. Donc, je me demande si vous avez comme objectif d'avoir des projets ici. Notre objectif. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que vous voulez répondre? Voilà ce qu'il dit, c'est que notre mandat est vers le monde en développement et voilà où nos ressources doivent être envoyées, mais les enjeux au sein de nos frontières, d'un point de vue littéralement et aussi d'un point de vue scientifique, est une autre réalité. Jean peut-être va en parler plus. Allez-y, Jean. Notre mandat est clair. Le mandat qui nous a été conféré par le gouvernement canadien il y a une cinquantaine d'années, il y a 50 ans, et toujours même, c'est utiliser notre capacité de recherche dans les pays en développement, trouver des solutions à leurs problématiques à travers la recherche. Au fil des années, il y a eu cette interaction entre le Canada et le monde en développement, et quand nous appuyons des pays, c'est faire la différence à la lumière de notre mandat. Mais il y a aussi la réalité qui fait qu'on a vu que ce qui se fait dans les pays ou dans les régions est quelque chose qui a été là. Et ce n'est pas une relation directe, mais je dois vous dire que les gens ont utilisé les résultats de leur recherche en Afrique ou en Asie en innovation transposable au Canada. D'ailleurs, quand je pense à cela, nous avons une communauté mondiale de chercheurs en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et ils influencent la réflexion canadienne
qui est en fait un centre d'excellence au monde. Et voilà comment est-ce que nous influençons les Canadiens. Super. Moi, je dirais que les objectifs de développement durable s'appliquent au monde. Ils sont un véhicule à travers lequel les chercheurs et les décideurs peuvent amorcer des dialogues et comment est-ce qu'ils peuvent pousser vers un réseau de connaissances mondiales. Et à travers cela, les ODD nous arrivent à disséminer cette connaissance à travers les frontières, les disciplines. Je crois que ça nous amène à la fin. En fait, une dernière chose. Ce n'est pas souvent qu'on a l'opportunité, en tant qu'instance internationale, d'avoir un directeur régional et avoir surtout nos directeurs régionaux ici. Je vous ai présenté donc ces directeurs que je vous présente. Jenny Crawler, directrice Afrique de l'Ouest, Barbara, directrice Moyen-Orient et dans notre bureau à Man, Fernando Perey, qui est basé à Montevideo pour l'Amérique latine, les Caraïbes, Endo Jaraji, responsable de la programmation d'Asie. Et à côté de moi, j'ai Catherine Touré qui a déjà été présentée. Donc, vous avez là nos directeurs régionaux et qui est notre championne pour l'Afrique subsaharienne. Je voudrais vous les présenter parce qu'on ne les voit pas souvent à Ottawa pour de très bonnes raisons, parce que leur travail se dérange, hein, mais ils font toute la différence. Et ils font aussi la différence au sein de nos personnes ici au Canada. On les applaudit fort, Catherine. Et au nom des directeurs régionaux, s'ils me le permettent, nous travaillons à l'étranger pour le Canada. Nous sommes très motivés. Nous sommes aussi très motivés quand nous venons ici pour cette réunion annuelle publique et que nous pouvons parler aux membres du public canadien, savoir comment est-ce que l'argent du contribuable canadien est investi de par le monde. Nous apprécions cette opportunité pour avoir ces échanges. Je crois que cela clôt la partie formelle du programme. PTCC, but you're encouraged to encourager à rester, à parler à nos directeurs régionaux, à parler à nos décideurs. S'il vous plaît, n'hésitez pas à rester là. Catherine nous a dit que c'était un plaisir d'être ici. J'espère que vous allez suivre ce que Jean vous a dit. Il vous pousse à aller vers le site web. C'est vrai, il y a beaucoup d'informations. C'est l'année prochaine qu'on va célébrer le 50e du CRDI, créé par une législation parlementaire. Et nous avons un mandat qui est surtout d'apprendre et d'assister les gens dans les pays en développement et de nous prévaloir de notre recherche pour les aider. Merci beaucoup à tout un chacun de leur présence ici. On va commencer à s'amuser là.